il y a quelque chose dont on voudrait vous parler. Cette fois, nous y sommes. Le 17 octobre 2022, nous quittons le sud de la France dans le but de parcourir une quarantaine de pays à travers le monde et le tout sans avion. Pour cela, nous nous sommes équipés de 2 vélos de randonnée et d'une tente. Et comme on ne peut malheureusement pas tous vous prendre dans nos sacoches, nous avons décidé de vous amener avec nous à travers une série d'épisodes qui tentera au mieux de vous faire ressentir toute la richesse de notre périple. De vous faire rire quand on aura ri, de vous faire rêver à chaque fois qu'on aura eu le souffle coupé et de vous faire pleurer parfois d'empathie ou de joie. Et le tout en vous épargnant les douleurs au mollet. Ça va, vous nous remercierez plus tard. Alors c'est vrai, un tel projet vient avec ce lot d'interrogations et depuis qu'on en parle autour de nous, on peut vous dire qu'on nous avait posé bien plus de questions qu'on s'en serait posé nous-mêmes. Ah non, pas vraiment. L'objectif n'étant pas la performance, nous prévoyons d'étaler ce voyage sur 3 années. La seule fois où j'ai gagné, c'était un panier gourmand au loto de Saint-Mandrier-sur-Mer. Et comme on ne finance pas de si longs voyages avec des terrines au cèpe, on a opté pour une méthode un peu plus archaïque. Travail, économie. Nous avons la chance d'avoir des salaires suffisamment corrects pour avoir mis, en 3 ans, l'équivalent de 25 000 € par personne. On nous a aussi beaucoup demandé si on envisageait de monétiser notre aventure à grand renfort de sponsoring ou de financement participatif. Notre avis, c'est que des pubs, vous en ingérez déjà beaucoup trop au quotidien. Nous, on n'a rien à vous vendre et on aimerait que cet espace soit comme une bouffée d'air au sein de cet environnement cupide. La vie d'influenceur, très peu pour nous. D'ailleurs, pense à t'abonner si tu ne veux louper aucune de nos vidéos. Tous les liens sont dans la description. Alors celle-là, c'est ma préférée. Au risque de décevoir la personne qui nous a posé cette question et qui projetait sûrement ses futures vacances, nous allons commencer par la France, avant de prendre un ferry pour l'Irlande et le Royaume-Uni, puis nous remonterons vers le Danemark afin d'embarquer vers l'Islande. Nous quitterons les pays nordiques avant de zigzaguer à travers toute l'Europe jusqu'en Grèce, où nous prendrons la mer jusqu'en Turquie pour se diriger vers l'Asie centrale avec la route de la soie et la route du Pamir. Nous rentrerons avec le transsibérien, direction l'Europe du Nord pour terminer. Dans le doute, on a pris des cours d'autodéfense. On vous fera peut-être une petite démo. Non, très franchement, le nombre d'exemples à vélo qui se passent bien sont nombreux sur Internet et de toute façon, on restera vigilant, aussi bien à la situation géopolitique des pays que nous traverserons qu'à la situation sanitaire. D'ailleurs, on s'est fait injecter un sacré mélange de vaccins pour pouvoir partir. C'est simple, le médecin, c'était Tom Cruise dans Cocktail. Quoi? Non, t'as pas la ref? Je suis profondément touchée de l'intérêt que vous portez à nos postérieurs. C'est pourquoi je tiens à vous rassurer dès maintenant. Nous avons porté un intérêt tout particulier au choix de notre équipement. Une selle Brooks en cuir s'adaptant à notre morphologie, des vélos en acier solides et réparables à travers le monde, des sacoches imperméables. Bref, je vous invite à retrouver toute la liste de notre matériel sur notre site. Nous avons préféré éviter les vélos électriques qui ont plus de facilité à tomber en panne et nous n'avons pas souhaité partir en tandem car voir le dos de son partenaire pendant 3 ans, c'est lassant. Nous avons préféré les sacoches à la remorque dans un souci de maniabilité et puis ça nous limite un peu en termes de poids. D'ailleurs, peut-être pas assez. C'est quoi ça? C'est de la lampe, non? Il y a bien des raisons qui nous ont poussés à envisager un tel voyage. La première d'entre elles étant la conviction profonde que voyager, c'est se découvrir autant que découvrir les autres. Mais les problématiques environnementales de notre époque nous poussent à nous interroger sur les conséquences de nos actes. Notre voyage ne sera certainement pas irréprochable en termes d'impact écologique, mais nous avons choisi d'éviter l'avion afin d'en limiter l'incidence.
Le voyage à vélo nous a semblé être l'alternative idéale. Voyager lentement, c'est favoriser les rencontres et ça permet une meilleure immersion aussi. C'est plus en accord avec nos besoins et nos valeurs. Mais ce n'est pas tout. Si nous choisissons de partir à travers le monde, c'est aussi pour s'inspirer, pour apprendre de ceux qui ont choisi une vie alternative à un système qui s'écroule. À commencer par ceux qui nous nourrissent. On espère revenir de ce voyage avec suffisamment d'exemples et d'idées pour construire notre propre ferme pédagogique et ainsi apporter modestement notre pierre à l'édifice. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez vélo et sac de couchage, vous êtes les bienvenus. Mais si vous trouvez que 3 mois ça fait un peu juste pour vous préparer, pas de stress. Vous pourrez nous suivre confortablement installés dans votre canapé. Pour le moment, on est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et on a même notre propre site internet. On a d'autres idées pour la suite, on verra bien la tournure que ça prendra. Bien évidemment, on a encore des centaines de questions sans réponse et c'est bien mieux comme ça. Que ce soit dans l'espace commentaire, par email ou bien par téléphone pour les plus intimes d'entre vous, vous trouverez forcément un moyen de nous contacter si d'autres questions vous taraudent. Parce que toutes celles que vous nous avez posées jusqu'ici nous ont surpris, nous ont fait rire parfois, mais surtout nous ont permis d'avancer. Alors pour tout ça, merci. Bon allez, faut que j'aille installer le petit trou à l'arrière de ton vélo. Voilà ta démo.